de gloire. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous saluons ta présence parmi nous, Père. Merci de répandre ta grâce ce matin. Merci d'élever notre spiritualité au sommet de spiritualité. Nous célébrons ton nom, Jésus. Yes. Reste calme. Je voudrais que tu contemples la présence de Dieu. La Bible dit, les Timim et la sang ont été confiés à l'homme saint, qui pourra monter à la montagne de Dieu, qui désire franchir les sommets de sa sainteté. C'est celui qui a les cœurs purs. Il dit, au reste du moment, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Je l'imposerai par-dessus toutes les collines. Les peuples viendront. Les nations y afflueront. Elles diront, allons à la montagne de Dieu. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous venons de commencer la semaine sainte. Le sommet de la spiritualité, de célébration religieuse. C'est la maternité de la foi de l'humanité. C'est là qu'il a rendu son nom plus grand que tout autre nom. Le pardon de péché est prêché à ses noms. La nouvelle naissance est réelle et véritablement scellée à la croix. Rien. Nous voulons boire à la nouvelle coupe. Nous voulons boire à la coupe. Ton église soupire après ta présence. Yes. Ton église soupire après ta présence. Qui pourrait égaler cet amour? Tu nous as réveillés pleins d'espoir ce matin. Tu as fixé nos regards vers Golgotha. Augmente la soif dans nos cœurs, dans nos âmes. Le psalmiste dit, mon âme soupire après ta présence. On n'a jamais connu un Dieu comme toi. C'est parce qu'il n'existe pas. Agneau de vie. Tu nous amènes au sommet de la célébration et au sommet de la spiritualité. Merci parce que les lignes vont bouger cette semaine. Le ciel sera suspendu sur nos têtes. Le trône te rendra visible. Nous te bénissons car tu vas sceller. Tu proclameras ton nom. Nul n'enseignera son prochain sur toi. Merci Jésus.
Nous avons tellement soif à boire. Cette semaine, nous allons boire à la coupe. Boire à la coupe. Yes. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Il a tout accompli. Contemple la sainteté, la grandeur, la puissance, l'autorité, la force, l'intelligence, la sagesse, l'éternité. Jéhovah Manahaïm. Reçois qui est digne d'ouvrir le livre des vies et d'en rompre les sceaux. Nul n'était trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'on pleurait parce que nul n'était trouvé digne. Mais l'ange s'écria pour dire, quelqu'un assis sur le trône, c'est lui qui a été trouvé digne. Le 24 vieillards l'entourent et jettent leur couronne. Tous disent qu'il est digne. Le roi de gloire, il remplit ses lieux de sa sainteté. Le pan de sa robe couvre tout son temple. Nous répandons nos cœurs comme l'eau en ta présence. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Emmanuel, Dieu parmi les humains. La manifestation visible du grand invisible. Emma. Tu nous as fêté ce matin. Alléluia. Toute la terre célèbre ta sainteté. Toute la terre célèbre ta sainteté. Alléluia. Les archanges t'adorent. Le séraphin te loue. Le chérubin s'incline. Le 24 vieillards jettent leur couronne devant toi. Tous crient sainteté, Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous avons dit Hosanna, 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 c'est lui qui était, qui est et qui vient. Hosanna, c'est lui qui entre assis sur un âne. Hosanna à celui qui franchit, alléluia, le seuil de Jérusalem. Nous t'accueillons avec joie dans nos corps. Oui, viens, règne, domine, siège. Tu es le roi de gloire. Emmanuel, rien sans toi. Aucune vie sans toi. Aucun mariage sans toi. Aucun bonheur sans toi. Aucune paix sans toi. Aucun repos sans toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun autre nom nous a été légué dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est non que le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous proclamons ta sainteté. Nous inclinons nos cœurs. Nous humilions nos esprits. Nous répandons nos âmes comme l'eau en ta présence. Viens, siège. La sainteté nous affecte. Toute autorité s'impose à nous. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quel jour de bonheur. Alléluia. Alléluia. Prends avec moi ta Bible et je vais lire. Prends avec moi ta Bible et je vais lire très rapidement et nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Que le Seigneur t'aide à participer à cette grande célébration. Je suis dans l'évangile de Jean chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 12. Mais si vous acceptez bien, j'introduis carrément la lecture. Au premier verset, je vais lire toute la péricope jusqu'au verset 19. Ainsi, ça nous donne une bonne idée du contexte de la rédaction de ces récits, mais aussi ça nous aidera à avancer dans
la compréhension de la volonté de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 12. Je voudrais lire à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un qui s'est trouvé à table avec lui. Marie, ayant appris, et on prit, disais-je, une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, citation, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, citation des citations, « Laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. » Fin de citation. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y virent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 10. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le verset 12. Le verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui et cria, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare au sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnerez rien. Voici tout le monde est allé après lui. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Bon dimanche à toutes et à chacun. Nous bénissons les Seigneurs pour cette grande célébration pascale. Merci à l'officiant, merci à la chorale éternelle ainsi qu'au groupe d'adoration qui nous ont conduits à la première partie de la liturgie de ces cultes. Je voudrais déjà nous rappeler, ou alors informer à ce qu'ils ne le savaient pas, que nous aurons deux moments de notre liturgie. Donc c'est d'abord la grande célébration pascale qui commence,
qui introduit en même temps les séminaires qui nous a déjà été annoncé. Boire à la coupe, tels les thèmes sous lesquels nous allons passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Et la seconde partie de notre liturgie sera consacrée à la bénédiction nuptiale du couple que vous voyez après toutes les conditionnalités prévues quant à ceux. C'est dire que notre Église est bénie parce que nous sommes en train de bénir beaucoup de couples, mais bénis en même temps parce que nous célébrons cette grande fête. Je l'ai dit, c'est le sommet de la célébration de notre spiritualité. La Pâque, c'est le sommet de la célébration des fêtes religieuses. C'est par la Pâque que nous croyons à la mort et nous expérimentons la résurrection. Mais au-delà d'une célébration, un fait historique, une commémoration, un réveil des souvenirs de l'histoire, notre Église croit à la connexion au mystère rattaché à cette vérité spirituelle. C'est dire que nous ne sommes pas là simplement pour commémorer, nous rappeler d'un événement qui s'est passé à un moment de l'histoire. Mais au-delà de cette célébration, nous avons une semaine sainte, une semaine consacrée où nous voulons, tel est le désir de nos cœurs, que le Saint-Esprit nous fasse beaucoup de bien. Boire à la coupe d'alliance, parce que ce séminaire va nous amener justement à comprendre tous les mystères liés à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est comme je l'ai dit, Jésus pouvait naître d'une vierge, notamment la Vierge Marie, qui a trouvé toute grâce. Jésus pouvait prêcher, guérir le malade, ressusciter même les morts. S'il n'était pas passé par Golgotha, s'il n'avait pas affronté la mort, et s'il n'avait pas défié le pouvoir de la mort par la force de la résurrection, notre foi serait vaine. Si aujourd'hui nous pouvons parler avec force, comme le dit l'apôtre Paul, notre évangile ne repose pas sur de vains discours. Ce n'est pas de l'histoire que nous voulons enseigner. Ce n'est pas des rappels de ce qu'on nous a dit. Mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Nous croyons à ces vérités. Ces démonstrations, c'est que ta vie soit connectée à la parole de Dieu. Et le plus grand miracle, c'est cette conversion. Que tu donnes réellement ta vie à Jésus. Et que tu aspires un jour participer à l'enlèvement pour passer ton éternité dans la félicité de la gloire. Revêtir ces corps immortels et tel il est, que tel tu sois également. Alors, parce que nous introduisons justement cette semaine sainte, la tradition de l'Église veut à ce qu'aujourd'hui nous célébrions l'entrée triomphale de Jésus, et vous l'avez vu dans la célébration liturgique aujourd'hui, chacun avec un rameau, en train de prier, en train de chanter. Nous voulons faire un récap dans la parole de Dieu et très rapidement. Donc je suspends un peu l'enseignement que j'ai donné depuis le début du mois, parce que là nous entrons dans la semaine sainte et aujourd'hui j'introduis ces séminaires. Mercredi nous reviendrons ici. Jeudi, vendredi, et nous allons clôturer la grande célébration pascale le dimanche prochain. Donc c'est pour te dire déjà que la semaine doit être bien arrangée pour toi. C'est la grande fête de l'Église, c'est la grande fête de ta foi, de la foi chrétienne. C'est la fête de ta résurrection d'entre les morts.
elle mérite toutes ces considérations. La Bible dit, je suis dans l'évangile des Jean, et comme j'ai toujours dit quand je commence par une approche théologique, lorsque vous êtes dans l'évangile des Jean très rapidement, je vous ai toujours dit, vous devez garder en tête que nous sommes là dans la théologie de l'incarnation. Et nous les comprenons déjà au chapitre 1er de cet évangile où l'on trouve les prologues qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Cette parole est venue au monde pleine de grâce et de vérité. Elle s'est tournée vers le monde ne l'a pas reconnue. Et elle s'est retournée vers les non-alignés. Et quiconque la reçoit, croit en elle, elle lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous trouvons déjà dans l'hymne, dans les prologues de l'évangile des Jean, donc le chapitre 1er de ces livres, différemment des autres évangiles, les synoptiques qui, eux, parlent de la naissance physique de Jésus, né de la Vierge Marie. Mais vous trouvez chez Jean, Jean ne revient pas sur le récit de la naissance physique de Jésus. Ce n'est pas parce que cela est faux ou moins important, mais seulement parce que la théologie johannique, la théologie du livre de Jean, met l'insistance sur les mystères de l'incarnation. Jean ne se précipite pas à expliquer que Jésus est venu au monde par la naissance physique, mais Jean est en train de montrer que c'est Jésus qui apparaît aux hommes et la parole du commencement par qui tout a été créé et sans qui rien ne pouvait exister. Et il dit cette parole mystérieuse qui a tout amené à l'existence, elle s'est à un certain moment de l'histoire faite chair. Et lorsqu'elle s'est faite chair, elle est venue habiter avec les humains. C'est comme ça quand on chante Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous ne parlons pas seulement de celui qui est né d'une femme pour consacrer son humanité, mais nous parlons aussi à celui qui est le mystère. Je m'excuse. Et donc, il n'est pas que celui qui est né de la chair, il n'est pas que celui qui est né du sang, il n'est pas que le fils de Marie. Mais Jean est en train de nous montrer avant même la naissance. En d'autres termes, vous ne lui donnez pas l'âge que le temps lui a reconnu dans sa manifestation visible. Donc, avant même qu'il ne vienne au monde par la naissance pour marquer le début de son temps, Jean nous rappelle qu'il existait avant que tout n'existât. Lui n'a pas été créé par la naissance physique, mais il a été lui-même le créateur. Et par lui, le créateur, par le pouvoir de sa parole, tout existe. Donc, le créateur qui ne se fait pas contenir par la créature, même si à un moment, il a cédé son pouvoir de créateur à la créature pour qu'il naisse de la créature, mais il reste tout au moins le Dieu créateur. Cette vérité est en train de balayer toutes les hérésies qui tournent autour de la question de l'humanité de Jésus. Cette question est en train de taire tout le bruit qui tourne autour de la discussion sur la divinité de Jésus. Pour dire, contrairement aux autres divinités, ceux qui se disent Dieu, qu'on a vu naître de femmes ou fabriquer des matériaux ou des matériels, mais lui n'est pas le produit de la maternité. Il est celui qui existait au-delà de tout. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, il n'est pas surpris par les événements du temps, mais il accomplit ce qu'il a prévu pour le temps. Ce n'est pas le temps qui le reçoit, mais c'est lui qui organise le temps. Il n'est pas le produit soumis au temps pour être soumis au mouvement et au changement, mais il est lui-même maître des temps et des circonstances. Il sait quand est-ce qu'il faut faire quelque chose pour que le temps s'accomplisse. Mais au-delà de ça, Jean nous montre aussi que celui de qui nous voulons parler ce matin est celui-là qui est venu pour une mission claire. Il n'a pas admiré la gloire de la terre comme nous l'avions vu la fois passée en Luc chapitre 4, verset 1er.
Même quand le diable était en train de le tenter comme il a fait avec Adam, en disant, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de la terre. Il n'avait rien à envier de la gloire de la terre, parce qu'il n'était qu'un pèlerin qui est venu accomplir une mission précise. Donc il n'a rien à attendre du temps, il n'a rien à attendre de la terre, il n'admire pas la terre, il est lui le créateur de la terre. Et la troisième vérité que nous comprenons de cette théologie des gens, c'est qu'il est venu accomplir une promesse. Et quand je quitte maintenant le premier chapitre où je vous ai introduit dans la compréhension de la théologie de cet évangile ou du livre des gens, c'est pour dire quand vous lisez l'évangile des gens, il faut déjà vous ranger dans la compréhension théologique de tous les faits qui se passent. C'est comme ça quand vous arrivez dans le récit que je viens de lire ici, le chapitre 12, ce récit intervient immédiatement après la résurrection de Lazare. Et vous savez pourquoi Jésus a ressuscité Lazare? C'est parce qu'il était contraint, il était contesté. Son autorité était remise en question. Nombreux, animés par le pharisien, soutenaient la thèse selon laquelle il n'était pas Dieu. Il était un imposteur. Il est venu troubler la société. Au chapitre 8 de cet évangile, il a failli être sujet de lapidation. Quand il a guéri cet aveugle, il a troublé la compréhension dans les temples et on a même interdit à la population, à la foule de parler de lui. Car quiconque oserait parler de lui devrait être exclu de la synagogue. Quelle menace! C'est comme ça que Jésus s'est replié un peu. Mais au chapitre 11 de cet évangile, il revient miraculeusement pour ressusciter Lazare. Je m'excuse. Pour ressusciter Lazare, je disais. Et donc, quand Jésus arrive à la résurrection de Lazare, quelque chose va se passer. C'est que beaucoup qui ont vu Lazare mourir ne pouvaient jamais imaginer que cet homme reviendrait à la vie. Et c'est le premier miracle que Jésus va accomplir pour attester la thèse de la résurrection. Avant l'événement de Lazare, tout autre miracle qui s'est passé s'est limité à la guérison. On a vu les fous de Gadara. On a vu par exemple à la piscine de Bethesda. On a vu des gens être touchés. Mais jamais on n'avait entendu parler de la résurrection des morts. Si bien que Jésus le disait, il le répétait. Mais c'était une dimension qui n'était pas suffisamment expérimentée. Et Jésus va utiliser cette occasion de la mort de Lazare pour montrer que la résurrection de la chair, comme nous venons de le confesser lors de notre confession de foi, n'était pas une imagination, mais plutôt une vérité. Ce qui est encore intéressant, c'est que Lazare est mort et c'est 4 jours après la mort de Lazare que Jésus viendra à le ressusciter. Maintenant, c'est après la résurrection de Lazare que les choses ont commencé à changer, la compréhension. En fait, Jésus a commencé à créer les troubles sur son identité. Beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en lui, notamment les pharisiens, ont continué à soutenir la thèse que non, il n'était pas fils de Dieu. Il n'était pas le Messie tant entendu. On a trouvé en lui un imposteur. Mais ceux qui avaient vu quand même le miracle de Lazare se disaient, Dieu ne peut pas utiliser un pécheur à ce point. Si cet homme ne venait pas de Dieu, tel miracle n'allait pas s'accomplir. Alors, il y a eu presque 2 camps qui s'est divisés sur l'acceptation de l'identité de Jésus. Les pharisiens ont continué à maintenir la pression sur la foule. Donc, c'est comme pour vous dire aussi, ce que nous vivons aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui, ça remonte depuis la Bible. Lorsque par moment, la société vous refuse l'accès à la vérité, lorsque la société
ne veut pas que vous compreniez qu'il y a un Seigneur et Sauveur. Et donc, cela a commencé depuis la Bible. Si vous lisez les commentaires, on dit les pharisaïsmes, donc la religion juive, le judaïsme commençait à perdre des membres, des fidèles. Parce que de plus en plus, elle qui était la religion principale, la religion d'État, commençait à perdre des gens qui pouvaient croire en elle parce qu'une nouvelle dynamique commençait à naître. Acclame le Seigneur si tu es encore là. Gloire à Jésus. Et donc, beaucoup de gens commençaient à douter que Jésus n'est pas Seigneur. C'est pour vous dire comment Dieu se choisit des événements et des temps pour faire quelque chose. Dans ces troubles-là, c'est là qu'on arrive au chapitre 12 de cet évangile, que vous trouvez aussi au chapitre 11 de l'évangile de Marc, l'entrée triomphale. Donc, je vais rapidement et profondément brosser les contextes théologiques et historiques. Maintenant, je vais aller au fond du message. Que retenir de ces grands jours? 3 vérités. La promesse, le temps et l'accomplissement. C'est de ça que je voudrais parler ce matin. La promesse, le temps et l'accomplissement. Même si tu auras oublié, mais n'oublie pas la promesse, le temps et l'accomplissement. Jésus savait qu'il y avait une promesse qu'il incarnait lui-même, celle de venir libérer le peuple. Ce n'était pas pour la première fois qu'il ne vienne à Jérusalem. D'ailleurs, toutes les fois qu'on célébrait la fête de la Pâque, si vous remontez, on dit ces événements s'est passé à l'approche de la fête de la Pâque, qui était la fête juive. Et donc Jésus venait régulièrement à Jérusalem, comme tout juif de son temps, pour célébrer la Pâque juive. Mais ces jours-là, liés à la promesse de Dieu, il était question qu'il entre différemment à Jérusalem. Jérusalem devrait accueillir Jésus pour la dernière fois. Et depuis qu'il était entré ces jours-là, il n'y était plus sorti. Et donc c'était non seulement l'entrée triomphale, mais la dernière entrée à Jérusalem. Et cette entrée n'était pas une entrée ordinaire, mais c'était une entrée qui devrait faire accomplir la promesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la foi chrétienne sur laquelle nous basons notre espérance, rien n'est merveilleux ou merveilleuse que la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est l'expression extérieure des intentions cachées de Dieu. La promesse de Dieu vous permet à comprendre ce que Dieu pense de vous et l'identité qu'il vous accorde, les rôles qu'il vous fait jouer, le parcours qu'il veut faire avec vous, la mission qu'il vous assigne et la destination à laquelle vous êtes supposé arriver. La promesse de Dieu anticipe le parcours de l'homme. La promesse de Dieu précède même la naissance de l'homme. Et donc un chrétien, un croyant, doit connaître les promesses sur lesquelles sa foi est bâtie. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas sur quoi ta foi est fondée, tu ne vas pas comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que tu vis et où tu vas. Des fois, nous devenons comme errants. Nous passons de situation en situation parce que nous sommes comme des hommes sans boussole. Nous voulons tout faire au même moment. Parfois, nous envions ce que font les autres. Parfois même, nous combattons les autres lorsqu'ils vivent certaines choses, simplement parce que nous sommes déconnectés des promesses du Seigneur. Je prie ce matin que le Seigneur t'aide à comprendre. Pour boire à la nouvelle coupe, tu dois d'abord comprendre quelles sont les promesses rattachées à ta vie. Jésus savait qu'il n'allait pas tout faire au même moment. Quand même il venait à Jérusalem, il n'y venait pas pour faire la même chose. Il y a des temps où il venait à Jérusalem pour observer. Mais il était aussi arrivé les temps où il devrait arriver à Jérusalem pour accomplir. Je dis à quelqu'un, le fait d'avoir été observateur à un certain moment de l'histoire de ta vie ne dit pas que ta destinée restera en observation.
Tu me dis bien amen et puis je le répète. Le fait d'avoir été observateur à un certain moment de ta vie ne signifie pas que ta destinée sera observatrice pour toujours. Il est des temps où Dieu nous fait jouer certains rôles. Parfois tu te poses la question, pourquoi ces choses n'arrivent pas? Simplement parce que cette promesse n'est pas encore arrivée à son terme. Elle est juste en train de courir. Et la Bible te dit, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Même le salut a obéi au principe de la promesse. Et la promesse doit suivre les événements. Il était des temps où Jésus venait. Naturellement, il marchait, il entrait. Mais ces jours-là, avant d'entrer à Jérusalem, deux grands événements ont marqué son entrée. La Bible dit, si vous lisez Marc, lorsqu'il arrive à Bethphagée, il s'arrêta. Il dit, allez me trouver un anneau, le fils d'une âneuse. Alors quand il s'envoie ses disciples, la Bible dit, il enverra deux de ses disciples. Mais écoutez la précision. Si quelqu'un vous demande, dites-lui, le maître en a besoin. La Bible est commentée, cet anneau était attaché et sur lequel personne ne s'était assis. Parce qu'il y a toujours des circonstances prévues pour accomplir les promesses qui sont rattachées à nos vies. Je bénis le Seigneur. Les gens pouvaient voir cet anneau. Les gens pouvaient passer à côté de cet anneau. Mais personne n'avait le mandat de toucher cet anneau ni de l'utiliser à ses fins. Parce que c'était un anneau attaché uniquement pour attendre le temps de l'accomplissement de la promesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses ne saura toucher. Il y a des choses que personne ne saura enlever. Il y a des choses que le diable ne saura pas toucher. Je parle ce matin en disant à quelqu'un, même le diable a un mandat limité. Quand il pouvait s'avancer de Job, le Seigneur lui a dit, va. Touche tout ce que tu veux, mais à la vie de Job, tu n'y toucheras pas. Je suis en train de proclamer cette parole sur toi. Le diable peut tourner tout autour de ta vie. Il peut rôder comme un lion rugissant. Tu peux te trouver seul contre tous. Tu peux passer des moments alors difficiles de ta vie. Il y a des choses qu'on peut toucher, il y a des choses qu'on peut prendre, mais il y a d'autres qu'on ne saura jamais toucher. Il y a d'autres pour lesquelles tu ne te battras pas. Il y a d'autres qui t'attendent. Même si tu partais très loin, même si tu avançais en âge, même si tu t'es déplacé de milieu, même si tu changeais d'environnement, même si tu tombais malade, même si pendant que je parle, tu es en train de me suivre dans une situation de désespérance, ce matin, le Seigneur te dit, il y a des anneaux uniquement attachés, sur lesquels il n'autorisera personne de les utiliser. Autant que Jésus ne devrait plus rentrer à Jérusalem comme d'habitude, je viens dire à quelqu'un, je le prophétise, cette semaine, tu entreras différemment dans l'histoire de ta vie. Cet dimanche est venu introduire une entrée différente des autres entrées de ta vie. Tu avais l'habitude d'aller à cet endroit. Tu avais l'habitude de venir prier. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit être modifié. Mais il faut que le Seigneur mette les sceaux à cette entrée. Quand je priais ce matin, l'Esprit me le répétait encore une fois. Cette semaine, je provoquerai des mouvements. Il y a des gens qui entreront en possession des choses qu'ils n'avaient jamais possédées avant. Jérusalem, ainsi a dit Ésaïe au chapitre 2, je lèverai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes, elles parviendront par-dessus les collines. En réalité, Jérusalem devrait être prise en possession. Pourquoi? Parce que Jésus a été identifié comme le fils de David. Or, en étant le fils de David, il a été dit en Genèse chapitre 49, versets 9 et 10, le bâton des commandements ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. Le sceptre de souveraineté ne se retirera pas jusqu'à ce que viendra le Shiloh, jusqu'à ce que viendra celui qui est de la tribu de Juda. Or, Juda était le siège de Jérusalem. Il y avait une ville sainte qui devrait être prise en possession pour que l'accomplissement se réalise. C'est
là qu'était bâti les temples. C'est là que Golgotha l'attendait. C'est là que la Pâque devrait s'accomplir. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu vas affronter maintenant des moments inoubliables de ta vie. L'histoire de ta vie va commencer à s'écrire différemment. Je proclame pour la nation Congo, nous sommes en train d'arriver à un moment où l'histoire va s'écrire différemment du temps passé. Maintenant, tu commenceras à posséder Jérusalem. Je suis en train d'insister. Lorsque Jésus vient, il savait, j'entre pour deux raisons. Un, pour dévoiler mon identité que les gens n'avaient pas encore compris. C'était rarement que Jésus était connu. Écoute-moi, écoute-moi. Il est des temps où Dieu laisse aux hommes les temps de juger et d'apprécier l'identité. Mais il est aussi des temps où Dieu impose l'identité. Il arrive des moments où Dieu peut laisser aux hommes de faire leur jugement et de tirer leurs conclusions sur une personne. Et vous pouvez les juger selon la tribu, vous pouvez l'apprécier selon le niveau des études, vous pouvez les juger selon son passé et vous tirez votre conclusion sur son identité. Et c'est ce que Jésus a vécu. Ceux qui doutaient de lui rattachaient sa vie à la naissance physique. Fils de Marie et du charpentier Joseph. De quelle manière Dieu peut se transformer fils d'un charpentier? Non, il n'est pas Dieu. Les autres, quand ils les regardaient, ils disaient, mais il n'a même pas fait de grandes études. On ne les connaît pas dans l'ordre rabbinique. De quel pouvoir il peut s'autoriser de dire, je détruirai ces temples pour le rebâtir après 3 jours? C'est un orgueilleux. Il faut les tuer. Et ceux-là qui pensaient qu'il doit mourir, c'est parce que quand ils les regardaient, ils ne pouvaient pas comprendre que de cet homme, du germe qui germait du sol d'Isaïe, le rameau qui s'est détaché de la racine d'Isaïe pouvait se construire le fondement messianique. Il est des temps où Dieu laisse à ta famille, à tes parents, à tes amis, à la société de faire les jugements sur ton identité. Et parfois les gens disent, c'est comme ça que dans la Bible vous lirez, on dit la femme de perte de sang. Parce que la société a eu le temps d'examiner sa vie et tirer une conclusion. C'est comme ça que vous avez entendu dans la Bible dire de quelqu'un, le fou des Gadara. Parce qu'on ne lui donne même plus son nom, le nom de son père, mais on lui donne le nom de la situation de sa vie. Mais il est aussi des temps où Dieu n'a pas besoin de la vie des gens. Où lui impose, il vous dit, celui-là est mon fils. La première fois que Dieu a parlé de Jésus, c'est quand il est né. Il a dit hommage, allez l'adorer. La deuxième fois qu'il a parlé de Jésus, c'est quand il a été baptisé. Le ciel a dit, écoutez-les, c'est mon fils. Et la troisième fois que le ciel devrait parler de Jésus, c'est quand il devrait entrer à Jérusalem. Il n'a même pas laissé, la Bible dit, le disciple ne comprenait pas ce qui s'est passé. Parce que là, ça ne dépendait pas de ce que les disciples comprenaient. Mais ça dépendait de ce que la promesse avait prévu. Même ceux qui l'entouraient et l'accompagnaient ne se rendaient pas compte pourquoi il insiste d'aller chercher un anneau. Et d'ailleurs, on lui dit, l'anneau on le trouvera où il dit, allez au village voisin, il y a une provision, il y a un anneau attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Il dit, mais pourquoi? Souvent nous venons à Jérusalem, nous y entrons. Qu'est-ce qui est de si particulier pour qu'il s'arrête et qu'il demande d'aller chercher l'anneau? Parce que ce jour-là, le ciel voulait montrer qu'il n'entrera pas le pied sur terre. Il devrait suspendre le pied en l'air et s'asseoir sur un anneau. Le signe du trône, le signe de la souveraineté. Ce jour-là, le ciel est en train de dire, Hosanna a été réservé au Créateur. Quand vous rentrez dans la révélation d'Apocalypse, on dit, c'est autour du trône que le cri d'Hosanna est poussé.
Parce que les gens jettent leurs couronnes. C'est à ne pas n'importe qui qu'on pouvait crier Hosanna. Béni soit celui qui vient. Parce que lorsque on jetait le pain, on jetait les rameaux, on était en train de revêtir à l'identité de Jésus la position d'Adonai, du Créateur. Pour confirmer ce que j'ai dit à l'introduction des gens, au commencement était la parole. Celui qui est entré n'était plus reçu comme le fils de Marie, né de la femme. Mais il était reçu avec le même honneur qu'on reconnaît à celui qui est assis sur le trône. Et c'est à celui-là qu'on jette les couronnes, à qui on jette le pain, à qui on étale les rameaux. Ce qui s'est passé ce jour-là, même les disciples ne comprenaient pas que c'était la première fois que Jésus voulait apparaître. Alors que lui, quand il guérissait le malade, il disait, va, ne dis rien à personne. Même quand il faisait des miracles, il avait toujours tendance à se cacher. Parce que ce n'était pas le moment pour lui d'être présenté publiquement à Jérusalem. Parce que Jérusalem, il y avait les temples. Dans Jérusalem, c'est là qu'il y avait les sacrificateurs. Mais c'est aussi à Jérusalem qu'il y avait le pouvoir politique. Là où le pouvoir de l'empereur était représenté. On ne pouvait pas jouer à Jérusalem. On devait jouer ailleurs. Mais à Jérusalem, c'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc il y a non seulement la sacrificature, le Sanhédrin, le pharisien, tous les docteurs de la loi qui se réunissaient. Et la Bible dit, c'était à l'approche de la Pâque. Donc beaucoup de gens étaient là. Ce n'était pas les jours à jouer. C'était le jour de la grande célébration. Mais au côté de la célébration religieuse, il y avait l'affirmation du pouvoir politique. Mais écoute la révélation. Hérode avait raté de tuer le bébé Jésus. Parce que lorsqu'on l'a révélé pour la première fois, qu'il est le Messie né, Hérode l'a cherché, mais Dieu a dit hommage, ne retournez plus par ce chemin. Et Hérode, par la colère, a tué tous les enfants. Certainement qu'il était sûr que dans le massacre, le bébé Jésus était aussi mort. Et depuis le massacre des enfants, plus personne n'a osé dire être le Messie, le roi des Juifs. Et même quand Jésus a commencé le ministère, il ne voulait pas rendre publique cette identité, le roi des Juifs. Parce qu'à cause de cette identité, on a tué les enfants. Et parmi lesquels enfants, lui était aussi là. Mais miraculeusement, lui était caché dans une crèche. Quand l'épée d'Hérode est passée et que Rachel pleurait tous ses enfants, il y avait un qui était porté devant le trône du Père. Et Siméon avait dit, j'ai vu la consolation. Siméon a dit, c'est à lui que Dieu donnera le trône de son père David. Et depuis que Siméon l'a consacré au temple, jusqu'à ce qu'il a commencé le ministère, il ne voulait plus se présenter comme le roi des Juifs. Même quand il guérissait, il disait, va, ne dis rien. Mais quand arrive le temps de Dieu, on ne sait plus rien cacher. Et plus rien ne restera caché. Parce qu'à un moment, tu as eu peur des sorciers de la famille. Parce qu'à un moment, tu as eu peur de ceux qui étaient plus forts que toi. Ceux qui avaient la décision, la signature, le pouvoir de faire X ou Y chose. Il y a des moments de fragilité dans la vie. Il y a des moments où tu n'es pas en mesure de tenir car la promesse n'a pas encore atteint sa maturité. Quand la promesse n'a pas encore atteint sa maturité, tu restes encore fragile. C'est comme ça que le bébé Jésus pouvait être pris par sa mère et fuir en Égypte parce que la promesse n'avait pas encore atteint sa maturité. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as subi des choses simplement parce que la promesse n'avait pas encore atteint la maturité. Et pendant ce temps, tu peux comprendre, tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux y penser que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Je m'adresse à la nation Congo qui subit des humiliations. Je dis seulement, la promesse n'avait pas encore atteint sa maturité. Quand la promesse n'a pas sa maturité, tu vas fuir même auprès de ceux qui sont supposés être sauvés par ta grâce et ton onction.
Quand la promesse n'a pas encore atteint sa maturité, même ceux qui dépendront de ton onction pour manger le pain de la multiplication t'apporteront le pain. Et tu peux même croire que c'est eux qui tiennent la clé de ta destinée. Quand la promesse n'a pas encore atteint la maturité, quelqu'un viendra pour te dire, je te payerai le frais académique, le frais scolaire, et à un certain moment, tu as l'impression, s'il n'est plus là, ta vie sombre. J'ai dit seulement, la promesse n'avait pas encore atteint la maturité. Si la promesse n'a pas encore atteint sa maturité, tu peux croire que tu es une femme sans beauté ni éclat. Parce que tu verras même des fiancés qui viennent partir. Tu auras l'impression que ngana betela, ngana tula. Car la promesse n'a pas encore atteint sa maturité. Tu peux voir des grossesses partir l'une après l'autre. Tu as l'impression que tu n'as pas été faite pour être mère. Quand la promesse n'a pas encore atteint sa maturité, à un moment, tu vois des choses s'écrouler tout autour de toi. Tu vois les maris partir, tu vois la femme, tu vois les parents. Tu te dis, mais est-ce que Dieu est avec moi? Jésus a vécu ça. Quand la promesse n'avait pas encore atteint la maturité, Hérode a décidé sur la vie et la survie des autres. Mais ce jour-là, la promesse avait atteint la maturité. Il ne vient plus en cachant l'identité. Il ne vient plus derrière les disciples pour qu'on les confonde avec Pierre. Il dit, laissez-moi seul sur un anneau. En entrant à Jérusalem, il faut que tous sachent qu'il y a celui de qui la Bible avait parlé. Celui qui vient, celui qui était attendu, celui qui vient accomplir, celui qui vient sauver, celui qui est né du Père, celui qui est venu du Père et qui retournera au Père, celui qui n'est pas semblable aux humains, celui qui n'est pas que chair et os, mais il est aussi esprit et infini, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce jour-là, il était assis. Il n'avait pas besoin que personne ne parle de lui. Il n'avait même pas que quelqu'un justifie son nom ou explique qui il est. Mais il voulait que tous sachent que c'est lui qui est venu de la part du Seigneur. La Bible dit, on a commencé à étaler le pain, on a commencé à chanter en son égard. Le pharisien qui l'a fui au chapitre 9, ceux qui ont menacé sa vie étaient là. Ce jour-là, il n'a pas fui l'épée d'Hérode. Le pouvoir romain était là. Oui, les Sanhédrins étaient là aussi. Oui, les Sadducéens étaient là. Personne n'était absent. Et le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Quand il était bébé, son père a fui avec en Égypte pour fuir le pouvoir politique. Lorsqu'il a grandi, il a fui le pouvoir religieux. Mais ce jour-là, et le pouvoir religieux et le pouvoir politique, tous étaient au siège à la capitale appelée Jérusalem, là où on ne pouvait pas badiner. Et ce jour-là, il entre en triomphe. Il dit, voici celui qui vient au nom du Seigneur. Il voulait aussi leur dire, je n'ai plus peur de votre jugement. Je sais que vous allez m'haïr. Je sais que vous allez m'attraper. Je sais que je vais subir. Je sais que je vais souffrir. Mais la Pâque, c'est aussi la coupe qui prend à la fois le vinaigre et le miel. La Pâque, je n'ai rien à avoir peur. Je dis à quelqu'un, tu affronteras des moments, tu affronteras des situations. Sois bien plus fort qu'avant. Resserre la ceinture, sois bien plus fort. Tu entreras dans la zone de turbulence. Mais cette année, Dieu l'a juré, il sera le contenu de l'histoire de ta destinée. N'aie pas peur qu'il advienne le matin ou le soir où tu y es. N'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu vivras. Il ne laissera pas ta tête être écrasée. Il savait que derrière les rameaux, derrière le pagne, Golgotha l'attendait. Il savait qu'il ne sortira plus de Jérusalem comme il était entré. Mais ce jour-là, c'était le temps, c'est la
deuxième vérité, quand le temps arrive, il nous donne la supériorité sur les événements. Tu n'as plus à avoir peur. Avance encore. Avance avec Jésus. C'est le temps de changer ton cœur. C'est le temps de te consacrer. Le temps te donnera la force que tu n'avais jamais eue. Même ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu n'arrivais pas à gêner. Tu n'arrivais pas à prier. Tu n'arrivais plus à te consacrer. Tu n'arrivais plus à chercher la face de Dieu. Là, le temps est arrivé. Rien ne doit être reporté en cette année. Toutes les bonnes promesses de Dieu dites sur nous s'accompliront. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. Je dis à quelqu'un, le temps prévu par Dieu est arrivé. La promesse est en train de se réaliser. Il est le divin potier. Je sais que le temps ne te sera pas facile. Le temps caché de mystère pour Jésus. Il y avait Gethsemane, il y avait aussi Golgotha. Mais derrière Gethsemane, derrière Golgotha, il y avait la tombe. Et à l'intérieur de la tombe, c'est caché la résurrection. Jésus le savait. Je vais passer par des moments. Je vais passer par des situations. Ça va secouer un peu. Ça va agiter un peu. Mais la promesse m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. La promesse m'a dit, j'arriverai jusqu'à la fin. La promesse m'a dit, je viens boire à la nouvelle coupe. Je suis venu dire à quelqu'un, entre encore, pénètre encore, avance encore, ne crains rien. Pendant qu'il entrait, les gens étaient en train de chanter. Et c'est la troisième des choses, et je vais finir par là, l'accomplissement. Même ceux qui avaient vu Jésus avant, lorsqu'ils l'ont vu sur l'anneau, personne ne l'a reconnu facilement. J'aime le pharisien. La Bible dit ces jours-là, avant qu'il entre, il y avait aussi à côté l'histoire de Lazare. Lazare qu'il avait ressuscité. Je bénis le Seigneur parce que les pharisiens sont venus vers Jésus. Pas seulement pour voir Jésus, mais aussi voir Lazare qu'il avait ressuscité. Il y avait aussi des choses qui ont contribué à la respectabilité du nom de Jésus, à la gloire du nom de Jésus. Entre autres, c'était Lazare. Mais avant d'entrer, Marie, cette femme, avait pris déjà un parfum qu'elle avait brisé. Elle a oigné Jésus pour lui dire, même quand tu passeras par les temps difficiles, le temps ne t'absorbera pas. Le parfum changera l'odeur des épreuves de ta vie. Tu seras à Gethsemane, mais le parfum conservera, changera et maintiendra l'odeur. On te mettra dans la pourriture, on te mettra parmi les brigands, mais tu ne sentiras pas l'odeur des brigands, car le parfum distinguera ta croix aux croix des autres brigands. Même quand tu seras injustement traité, je vois ce que tu vas affronter, c'est l'accomplissement. Et pour l'accomplissement, tu as besoin du parfum. Elle a répandu. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit répande un autre parfum autour de ta vie. Ceux-là qui te cherchent, ceux-là qui veulent te noyer, ils te verront dans la situation de leur volonté, mais sans subir les sorts de leur volonté. Pourquoi? Parce que le parfum changera d'odeur. Or, c'est le parfum qui a été l'élément que les mages ont amené pour dire qu'il est le roi des Juifs. En d'autres termes, Marie s'est connectée au mystère de la naissance de Jésus. Lorsqu'elle répand le parfum, elle confirme en réalité que c'est lui de qui le mage en parlait, c'est celui qui est en train d'être révélé aujourd'hui. Il va entrer à Jérusalem, Dieu va le révéler. Or, lorsque Dieu l'a révélé à la naissance, on a amené le parfum. Maintenant que Dieu va le révéler à Jérusalem, il faut aussi le parfum. Que Dieu nous donne des femmes et des hommes connectés à l'esprit, qui savent quoi utiliser au bon moment de l'histoire, qui savent quoi utiliser au plus haut niveau de la spiritualité. Pas des gens qui tâtonnent, pas des gens qui doutent encore. Je prie que Dieu t'oriente cette fois-ci. C'est toi qui as le parfum de la famille, c'est toi qui as le parfum de l'église, c'est l'église qui a le parfum de la nation. On doit savoir quand l'utiliser. Le parfum était là, mais lorsqu'elle a vu qu'elle allait entrer avec Jésus à Jérusalem, il dit non, 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 non. Il ne peut pas entrer sans le parfum. L'odeur de la décomposition du tombeau était en retard. Quand on l'a mis dans le tombeau, les gens entendaient qu'ils le sentent encore. Mais ce qui est bon, c'est quoi?
À côté de Marie, il y avait celui qui a fait l'expérience de la décomposition. La table était entourée de grands mystères. Il y avait Lazare qui avait défié l'odeur de la décomposition. Et il y avait Marie qui avait le parfum pour précéder la décomposition. C'était dans l'environnement de la résurrection que Jésus était en train d'accomplir l'entrée triomphale. Avant même d'arriver à Golgotha, tout était accompli avant Golgotha. Jésus mourait dans l'atmosphère de la résurrection. Non, je le répète. Jésus mourait dans l'atmosphère de la résurrection. Il y a celui qui l'avait ressuscité des morts, Lazare, qui pouvait les regarder pour dire, si tu l'as fait avec moi, a fortiori toi-même. Dieu t'a utilisé pour beaucoup de choses. Et pourquoi pas pour toi-même? Par ta bouche, Dieu a converti beaucoup. Pourquoi pas aussi ton père? J'ai dit à quelqu'un, il y a un témoignage que le ciel est en train de rendre sur toi. La Bible dit, beaucoup venaient pour rendre témoignage. Même le pharisien. Il n'aimait pas Jésus, mais il voulait contempler les témoignages de Lazare. Il venait pas pour Jésus, mais pour voir celui que Jésus avait ressuscité. En d'autres termes, pour contempler le fruit de l'onction de Jésus. Même ceux-là qui ne t'aimeront jamais, mais ils resteront spectateurs au fruit de la grâce que Dieu aura mis dans tes mains. Le plus grand sorcier qui s'est levé dans la famille, je prie qu'il ne meure pas encore. Il va aller au tombeau avec un témoignage que tu es véritablement servante de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas apprécié Jésus, mais qui ne pouvaient pas non plus faire semblant du fruit de la grâce et de son onction. Lazare était là pour dire à Jésus, quand tu seras à Gethsémane, en train de pleurer, Père, éloigne devant moi cette coupe. Réponse que moi, je n'avais plus la voix, je n'avais plus la foi, mais ton onction m'a ramené à la vie. Quand tu seras à Golgotha, trahi par un Judas, les habits déchirés, abandonné de tous, quand tu auras tout oublié, rappelle-toi que tu m'as remis sur la scène de l'histoire. Tu n'as pas à aller chercher le preuve de Dieu en dehors de toi. Car Ata El Roy, Dieu est passé par toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu passes des moments très difficiles. Dans ta prison de souffrance, de la maladie, de la stérilité, des oppressions démoniaques. Mais si le premier miracle avec Dieu s'est accompli dans ta vie, c'est que tu es dans le chemin des miracles. C'est que ta vie fonctionne avec la fréquence des miracles. N'oublie pas que Dieu est passé par toi pour mettre la stabilité. Lazare était là assis avec lui sur la table. J'aime Jésus. Ce jour-là, avant d'entrer, il a invité les collègues de la résurrection. Parfois, il faut choisir qui peut marcher avec toi. Tu n'as pas besoin de gens qui viendront te rappeler simplement de la déception. Tu as besoin de gens qui croient en toi même quand toi-même tu ne crois plus en toi. Je prie que ce mari ne soit pas seulement l'époux qui fera des enfants à cette femme, mais un homme qui croit que cette femme est une valeur et une étoile. Que l'amour ne soit pas limité à la beauté, ni à la maternité. Mais quand on regarde, on dit c'est l'être complémentaire de ma vie. S'il n'était pas là, ma vie serait déséquilibrée. Je prie que Dieu nous introduise dans cette alliance-là, autour de la table. Quand nous prendrons à la coupe, on a besoin qu'il y ait un Lazare et une Marie. Lazare pour nous dire, si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi. C'est lui qui te rappellera les souvenirs de ton héroïsme. Qui va te dire tout le temps, prends force. Tu n'avais personne ce jour-là à l'hôpital. Le médecin était fatigué. La médecine était limitée. Mais la main est descendue du ciel. Qui te dira, tu devrais en réalité, tu ne pouvais pas grandir. Car tu es né dans une situation où ta santé ne pouvait pas tenir.
Mais si tu es arrivé jusqu'à cet âge, la main de Dieu t'a accompagné. Tu as besoin d'avoir encore ce son de cloche qui te rappelle. Quand tu étais seul, sans parents, tu étudiais après avoir marché à pied. Tu devrais aller vendre le légume. Tu n'avais ni oncle, ni yaya, aucune référence. Personne ne croyait qu'un orphelin comme toi pouvait finir. Mais si tu es arrivé jusque-là, c'est la main de Dieu. Et la Bible dit, il ne brise pas les roseaux cassés et n'éteint pas la flamme qui s'allume encore. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas marcher avec toi pendant toutes ces années, t'avoir protégé, t'avoir sauvé et avoir combattu à tes côtés avec toi et te laisser devant cette situation. Tu ne mourras pas, tu vivras. Autour de la table, Lazare était là pour dire à Jésus, sois fier de toi. Les gens vont te renier, vont te trahir. Certains vont te vendre à un vil prix. Mais moi, j'ai fait la fierté de ton ministère. Avant d'entrer à Jérusalem, tu n'as pas que Judas pour te trahir. Tu n'as pas que Pierre pour te renier. Tu as aussi Lazare pour témoigner ton onction. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Ne prends pas ça comme un argument pour faire n'importe quoi. Personne ne croit en moi. D'ailleurs, ces maris ne m'acceptaient plus. D'ailleurs, cette femme m'a trahi. Ne prends pas ça comme un argument pour faire n'importe quoi. Lazare te rappelle, tu es un héros. Tu auras des gens qui vont changer d'avis. Ils vont voter pour Barabbas. Là où tu entres, il y a des scènes obscures qui t'attendent. La foule que tu as nourrie va te régner. Les disciples que tu as enseignés vont te vendre. Ceux à qui tu as promis laisser la clé de l'église vont te régner. Mais moi, Lazare, je te dis que ton onction est vraie. Il est autour de la table. Et Marie, elle était là pour lui dire, on prendra la tunique, on prendra aussi la robe. On mettra le vinaigre dans ta bouche. On mettra les clous. L'eau et le sang couvriront ton corps. Il n'y aura ni prestige, ni fierté, ni honneur. Ta beauté disparaîtra. Mais quand tu seras dans cet état, ne sens pas l'odeur de la trahison. Sens la sainteté de l'amour du Père. Parce que quand tu seras pendant ces moments-là, tu diras Eli, Eli lama sabachthani. Tu auras l'impression que tout le monde t'a abandonné. Mais le parfum que je répands sur toi, c'est cette adoration. Le ciel dit, c'est toi qui es assis sur le trône. C'est toi à qui on va chanter Hosanna. Pas seulement parce qu'on va acclamer, mais parce que tu ressusciteras des morts. Marie était là pour lui dire, c'est ce parfum qui t'accompagnera. Jésus avait raison de dire, partout où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Je finis pour dire à quelqu'un, tu vas accomplir ce que Dieu a prévu faire avec toi. Ne t'étonne pas des moments que tu vas traverser ou que tu traverses déjà. Tu as l'impression de boire à la coupe du vinaigre. Tu as l'impression de boire à la coupe du deuil. Tu as l'impression de boire à la coupe de la déception et de la trahison. Ton cœur est brisé. Tu n'es plus fier de toi. Tu es abattu. Les ménages sont détruits. Je parle à quelqu'un qui vient de perdre des êtres chers. Tu as subi beaucoup de coups cette année. Et même l'année passée, tu as l'impression qu'on t'a imposé une coupe de douleur. Que cette semaine, Pascal, change des coupes de ta vie. Que Dieu remplace la coupe de la douleur à la coupe de la résurrection. Dieu est fidèle et il accomplira sa parole. Peu importe le temps que cela fera, ne crains rien. Reste attaché à Dieu. Crains le Seigneur. Consacre-toi davantage. Cette semaine, si tu peux être en jeûne, sois en jeûne. Nous laisserons le temple ouvert depuis le matin.
Depuis le demain, mercredi, nous démarrons le séminaire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi cette semaine, mais j'ai entendu dans mon esprit depuis le matin que les lignes vont bouger. Je ne sais pas à quel niveau Dieu veut bouger les lignes, mais le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. C'est la semaine des preuves, le preuve de la divinité. Je dis c'est la semaine des preuves. Dieu lui-même va présenter son identité dans ta vie et il te présentera aux hommes. Personne ne prêchera sur lui. Personne n'enseignera sur lui. Lui-même se révélera. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je voudrais que tu pries. La promesse, le temps et l'accomplissement. Il y avait Marie. Il y avait aussi Lazare. Ce sont les deux personnages que la Bible rend visibles avant l'entrée à Jérusalem. Et Lazare représente l'épreuve du ministère de Jésus. Marie représente la foi en la destinée de Jésus. Voilà les deux personnages que le Seigneur nous apprend ce matin. Les preuves de l'amour de Dieu sont nombreuses dans ta vie. Il est apparu dans ta vie à plusieurs occasions. Il t'a délivré. Tu n'as pas raison de lui tourner le dos, peu importe ce que tu subis. Le deuxième personnage, c'est la foi. Dieu lui-même a foi à toi. Il sait que tu arriveras à destination. Prie par rapport à ça. Jésus est entré. Il a accompli la parole. Il a vu le temps s'accomplir. Il a vu la promesse s'accomplir. Toi, tu vas te prier pour dire à Jésus, Seigneur, je me remets à toi. Ton entrée vient de m'enseigner qu'il y a deux choses, l'épreuve et la foi. L'épreuve que tu es avec moi, tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais abandonné. Mais aussi, la foi que je dois continuer à maintenir en dépit de tout ce que je vais traverser. Car la finalité s'appelle le témoignage. Prie. Alléluia. Tu avais ton cœur abattu. Tu avais tourné le regard ailleurs. Tu es allé jusque loin. Tu n'as pu compter sur l'amour et la grâce de Dieu. Reviens ce matin. Reviens à lui. Il t'introduit dans une semaine sainte. Et tu es en train de faire aussi l'entrée. Seigneur, le preuve que tu es là dans nos vies. Que tu es là dans notre église. Que tu es là dans notre pays. Lazare était là pour dire à Jésus, je suis le signe de ton amour. Plus haut. Restez calme, nous restons calmes. Le main levé vers Dieu. Ferme les yeux. Aujourd'hui, nous sommes venus nous consacrer à lui pour cette semaine. Le séminaire vient de commencer. Le Seigneur vient d'ouvrir la porte pour cette semaine. L'entrée triomphale. Je vais répéter 3 choses que tu dois sacrer. Tu dois divinement sceller dans ton cœur. La première des choses, je viens de te le dire, il est des temps où Dieu laisse les hommes apprécier l'identité. Mais il est aussi des temps où lui-même impose. C'est ça le sens de l'entrée triomphale. Ce ne sont plus les disciples qui présentent Jésus.
Ce n'est plus maman qui présente Jésus à Siméon. Ce n'est plus papa qui l'amène, Joseph à Siméon. C'est le ciel qui le présente. Retiens ça. Et je parle à cette femme ce matin, c'est Dieu qui te présente dans le cœur de cet homme. Homme, c'est Dieu qui te présente dans le cœur de cette femme. La deuxième des choses que je voudrais que tu gardes et que tu scelles autour de la table avant d'affronter Jérusalem, il y avait Lazare, symbole d'épreuve de l'amour de Dieu. Cette semaine, le Seigneur me dit de te dire, en célébrant la Pâque, réveille tous les souvenirs d'épreuve de son amour pour toi. Quand tu vas l'adorer, rappelle-toi chaque étape de ta vie qu'il a été là. Jamais il t'a laissé. Mais aussi l'épreuve de ce qu'il a fait pour te faire respecter. Là où l'argent n'était plus capable, là où la médecine n'était plus capable, là où papa t'a été retiré, le mari t'a été retiré, là où le pilier sur lequel tu t'appuyais t'a été retiré. Mais il y a eu des preuves que Dieu pouvait continuer le parcours avec toi sans l'appui. Lazare, il savait que Judas, le privilégié, va te vendre. Pierre, le plus aimé et en qui tu as confiance, va te renier. Mais avant de vivre toutes ces choses, regarde-moi Lazare. Je suis la preuve de ton onction. Cette semaine, arrête de pleurer. Arrête de te minimiser. Arrête de croire que tu as échoué. Tu es un héros de la foi. Tu es une héroïne de la foi. Tu n'es pas entouré que de traîtres. Tu n'es pas entouré que de ceux qui te condamnent. Tu es aussi autour de la table entouré de Lazare, qui est la preuve de ta grâce. La troisième des choses que tu dois retenir avant que je ne prie avec toi, c'est Marie, la porteuse du parfum. Vous savez, tu es un homme, tu es une femme qui doit être accompagnée par une odeur. Le synonyme de la présence de Dieu. En parfumant Jésus, il était en train de lui dire, tu passeras par des situations horribles, honteuses. Mais Jésus lui-même a dit, cette femme est en train d'embaumer mon corps. Avant même que je n'entre dans les sépulcres, avant même que la décomposition vienne me rencontrer, elle me trouvera déjà sécurisée par le parfum. Oui. Troisième des choses, le parfum symbolise la foi. Parce que Marie savait que la vie de Jésus ne s'arrêtera pas à la croix. Savait qu'il est du trône. Maintenant, tu vas prier par rapport à ces trois choses. Dis à Dieu maintenant, toi-même, présente-moi. Présente-moi que je comprenne qui je suis. Je me suis longtemps ignoré. J'ai commis beaucoup d'erreurs parce que je ne me connais même pas. En ignorant qui je suis, j'ignore ce que je devrais faire. Prie aussi que Dieu fasse remonter le souvenir de ses preuves. Et commence à dire à Dieu, la foi que j'ai aujourd'hui va m'amener. Prie au nom de Jésus. Va m'amener à traverser la semaine et à finir l'année. Tu ne mourras pas, tu vivras. Prie. Consacre-toi. Seigneur, aide-moi. Qui te révèle que tu es femme de grâce, homme de grâce. Qui te révèle qui tu es. Qui te présente. Yes. Autour de ta table, il y a Lazare. Seigneur, tu avais amené Lazare autour de ta table
Parce que tu savais que tu vas entrer là où beaucoup vont encore remettre en question ton identité. C'est le sommet de notre consécration. Merci Jésus. Merci Jésus. Entoure-nous des hommes et des femmes de foi. Donne à ton Église la foi. Donne à cette nation la foi. Au nom de Jésus. Yes. Nous restons calmes. Seigneur, nous te bénissons et nous prions pour chacun. Nous venons de commencer ce séminaire. Tu nous as fait entrer dans la semaine sainte. Nous voulons récolter tous les mystères prévus pour nous. Bénis chacun. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour nos offrandes. Nous prions pour les dîmes. Nous prions pour les libéralités que nous avons prévues ce matin. Chacun, oh Dieu, qui a prévu venir t'honorer, chacun qui a prévu sa dîme, trouve ta main dans sa vie. Que ton alliance qui a été scellée en faveur de ceux et celles qui observent cette parole soit leur partage. Au nom de Jésus. Amen.